L'étude sur la sanctification, c'est déjà la 4e partie. La dernière fois, j'avais dit que ça allait être la dernière partie, mais non, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses à dire, alors il va y avoir une autre partie à cela. J'aimerais remettre ce temps-là dans les mains du Seigneur. Père Saint, tu es le Seigneur Dieu glorieux. Merci de ce que tu nous parles, que tu nous fais comprendre ta parole, Seigneur Dieu. Merci de ce que tu t'es révélé à nous, Seigneur Dieu, à travers ton Fils, à travers la parole. Et nous voulons faire ta volonté, Seigneur Dieu. Fortifie chacun de nous et donne-nous de marcher de mieux en mieux en ta présence, devant ta face, Seigneur Dieu. Amen. Alors, j'aimerais revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois. On avait vu que le chrétien avait deux natures. Et on entend parler souvent de deux natures, tout ça, mais ça sonne toujours bizarre dans mon oreille, même si je sais que c'est vrai, là, parce que c'est comme un concept étrange, deux natures. T'sais. Mais oui, quand on a vu que selon la parole de Dieu, oui, c'est vrai, puis il faut le reconnaître et il faut le comprendre. Et c'est quoi la vieille nature, c'est quoi la nouvelle nature? La vieille nature, on avait dit que c'était la chair. C'était la chair avec ses faiblesses, ses lois, tout ça, auquel on est pris avec jusqu'à la fin de nos jours finalement, parce que le Seigneur n'a pas régénéré ce corps-là. Par contre, la nouvelle nature, c'est l'homme intérieur. C'est l'homme qui a été régénéré. C'est ça que le Seigneur a régénéré, le renouvellement de l'intelligence. C'est l'homme intérieur. Donc, c'est là la nouvelle nature. Donc, on a vu que à cause de cela, on a des combats parce que la chair réclame, a des besoins et il réclame. Et à cause de cela, on va avoir des luttes toute notre vie. Et on a vu aussi que malgré qu'on tombe souvent, il ne fallait pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. J'avais mentionné ceci, avant même de nous sauver, le Seigneur, il savait quelle sorte de chrétien qu'on allait être. Ça, c'est important de prendre conscience de ça. Avant même de nous sauver, il savait quelle sorte de chrétien qu'on allait être, puis il savait quelles seront nos luttes et nos chutes. Il savait à l'avance. Puis malgré tout, ça ne l'a pas empêché de nous sauver. Il ne s'est pas découragé de ça, il nous a sauvés tout de même. Puis, donc, nous non plus. Des fois, on peut se trouver détestable. Des fois, on peut se trouver faible. Des fois, on peut se trouver hypocrite. Puis le diable profite de cette occasion-là pour le dire, oui, tu es hypocrite. Oui, tu es faible. Oui, tu es bon à rien. Et il profite pour accentuer et nous accuser encore plus. On a vu qu'il est l'accusateur des frères. C'est lui qui les accusait jour et nuit. Hein? Ce soir, je vais faire ça un peu différent. J'aimerais que vous puissiez parler plus que d'habitude. Nous allons voir les versets. On va passer comme des coqs à l'âne, mais ça demeure toujours dans la sanctification comme telle. C'est toujours par rapport à cela. Mais c'est parce que par rapport à la nouvelle nature puis à la vieille nature, il y a des versets qui font comme causer problème. D'où l'importance de bien regarder, de bien comprendre qu'est-ce que ces versets-là veulent dire, puis comment est-ce qu'on l'applique dans notre vie. Puis là-dessus, je vais vous demander aussi votre opinion, comment qu'est-ce que vous comprenez là-dedans. Comme premier verset, nous allons lire dans 1 Jean 3, 6. C'est... Si vous vous souvenez, il y a quelque temps, notre frère Sylvain nous a parlé de ces versets-là et j'étais très content de ce qu'il avait apporté, puis je trouvais que ça apportait beaucoup d'éclaircissement. Maintenant, je ne veux pas refaire toute la prédication que notre frère a faite,
Mais peut-être revenir là-dessus pour voir sous un angle différent. En angle qui est complémentaire, si vous voulez. Donc, Jean 1, chapitre 3, le verset 6, ça dit, j'aimerais que vous puissiez, que quelqu'un puisse le lire, du verset 6 à 10, s'il vous plaît, dans votre Bible. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 9 et 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alors, ici, il dit, c'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et là, il parle au verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Mais on a vu avec notre frère qui nous dit que dans les nouvelles versions, il parle du mot pratiquer. Pratiquer. Hein? Dans la version de Genève, ça dit ceci, quiconque demeure en lui, ça c'est la version Genève. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché, quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc on parle de pratiquer ici, pratiquer le péché. Je pense que nous avons tous connu, nous avons tous compris le message que notre frère nous a fait. Mais il y a une question que j'aimerais vous poser par rapport à ça. Vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi pratiquer le péché, puis c'est quoi ne pas pratiquer le péché? Parce que souvent, on a l'impression qu'on le pratique, parce qu'on répète, malgré qu'on sait que c'est mauvais. Ben, on pêche une fois, puis on ne veut plus le refaire, puis malgré nous, on le refait. On ne veut plus le refaire, on demande pardon au Seigneur, puis malgré nous, on le refait. Donc, c'est quoi la différence entre pratiquer le péché et succomber au même péché continuellement? La pratique du péché, je crois que c'est quand il n'y a pas de repentance. Ça veut dire qu'on entretient une habitude dans le péché sans avoir nécessairement le regret de ce péché-là. Okay. Si par contre, à chaque fois, il y a un regret, un profond regret, un désir de changement, ça démontre là une volonté de changement. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire nécessairement que la personne va avoir la victoire parce qu'elle a la volonté. Mm-hmm. Mais un peu comme un jour, quelqu'un a dit moi, je ne pratique pas le péché. Moi, je pêche. Et sauf que à tous les jours, il pratiquait le même péché sans avoir un désir de changement. Puis, il y a quelqu'un qui a comparé avec un skieur. Il dit, tu fais du ski tous les jours, mais tu me dis que tu n'es pas un skieur. C'est que tu ne pratiques pas le ski. Il dit, puis tu aimes ça, puis tu y vas, puis tu pratiques. Il donnait cet exemple. Je trouvais ça bon. Oui. Un autre commentaire par rapport à ça? La différence entre pratiquer le péché et succomber continuellement dans le même péché? Oui? On a une conscience d'un certain point, c'est le fait de dire, je sais que c'est pas bon, je le fais pareil. Tu me disais, t'as le bout de ce que tu succombes, ok, ouais, mais t'as le bout de ce que tu fais consciemment, parce que juste ce que tu veux faire, puis là, tu laisses aller là-dedans. Ça, je trouve que c'est plus dans la catégorie de pratique péché. Oui. Monsieur Maillot? Quelqu'un qui fait continuellement un mode de vie. Alors, pratiquer vraiment un mode de vie qui est allé là-dedans, et puis tandis que l'autre, peut-être élément des chutes, mais c'est pas quelque chose qui revient constamment et non, donc combien de temps c'est là quand même question? Ben oui, c'est parce que. C'est
c'est long, avant, on est dans un terrain un peu glissant. On va pratiquer le mental pas. À ce moment-là, simplement, avec le temps, s'il y a repentance, il va y avoir des fruits. Il n'y a pas de fruits, la repentance, ça peut être une émotion, ça peut être quelques larmes, ça peut être une peur, faire avoir la peur, peur de mourir, je ne sais quoi. Mais les fruits vont vraiment quelque chose de visible. On ne voit pas le cœur, on voit les fruits. Alors c'est par là que ça peut quand même politique locale ou avoir une certaine idée que vraiment les enfants vont faire. C'est des faits posés, des décisions où il n'y en a pas. Merci. Oui. Ouais, Il y a des commentaires sur ce verset-là. On est tous dans le même dilemme. Il n'y a pas un être humain qui ne l'est pas, et dont l'apôtre Paul lui-même parlait de ce dilemme-là. Oui. Est-ce que Paul pratiquait le péché? J'en doute. Il avait vraiment à cœur le Seigneur, il recherchait plutôt la justice de Dieu. Oui. Mais il le disait combien que ce qu'il voulait, il en était incapable. Oui. Ben, il le dit dans. Bien souvent, c'est une répétition continuelle qui dit bon, qui va me sortir de ce corps de mort? Et puis là, ça appartient au Seigneur, et c'est là qu'il jette les bras à terre et qu'il dit bon, gloire au Seigneur Jésus. Oui. C'est lui qui le fait. C'est ça, on l'a vu précédemment là, dans les autres fois que les autres parties, que l'apôtre Paul il dit je veux faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Donc, en étant conscient que c'est mal, il fait pareil, mais par faiblesse, malgré moi. Ça, on l'avait vu ensemble. Et puis ça n'arrive pas juste une fois, ça se répète, ça se répète. On est obligé, en tant que chrétien, de reconnaître cette réalité de nos chutes successives. Mais est-ce que on pratique le péché ou parce qu'on est continuellement faible? Moi, ici, j'avais écrit ceci, pratiquer, c'est le faire, comme notre frère Martin l'a mentionné, le faire sans remords. Le faire sans remords, pas de repentance, le faire avec conviction même. Puis, quand que notre frère avait parlé de pratiquer, il avait donné un exemple de quelqu'un qui pratique le sport. Quelqu'un qui pratique le sport, là, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est même pour devenir meilleur dans ça. Bon. Peut-être que dans le monde, au niveau du péché, il y a des gens qui pratiquent pour devenir meilleurs dans un domaine sans reconnaître que c'est un péché. Mais toujours est-il que pratiquer, c'est comme synonyme de s'exercer, de s'aiguiller à, puis de se perfectionner dans, et ainsi de suite. Mais le mot-clé, moi, ce que je trouve là-dedans, c'est vraiment le faire sans remords, dans le sens qu'il ne voit pas de mal à ça. Il continue là-dedans. Pratique ça. Tandis que succomber, c'est le contraire. C'est le contraire. On sait que l'apôtre Paul savait que c'est pas bon, mais par faiblesse, il tombait là-dedans. Alors, il demande pardon, on se relève, puis on peut tomber encore. Donc, il faut reconnaître cette réalité-là. Et c'est pas parce que on est comment qu'est-ce que la parole dit? Pas parce qu'on est des enfants du diable qu'on tombe tout le temps dans le même piège, dans le même péché. C'est par faiblesse. Un autre verset, dans 2 Corinthiens 5, 17, notre frère Michel avait fait le commentaire la dernière fois concernant ça. 2 Corinthiens 5, 17. Quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, et l'égala du nouveau. C'est bon. Oui, c'est ça. Merci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je trouve que c'est un très beau verset. C'était encourageant. Puis je lisais ça dans mes débuts de chrétienne, là. Puis c'est merveilleux, mon ami. Toute chose est devenue nouvelle. Mais dans ma marche chrétienne, je
je me suis aperçu assez rapidement que j'ai encore mes vieilles habitudes, j'ai encore mes affaires du vieil homme. Alors, ça me posait un certain problème là-dessus. Est-ce que je suis une nouvelle créature ou pas? Hein? Est-ce que ça veut dire, avec ce verset-là, est-ce que ça veut dire que quand on est sauvé, toutes nos anciennes habitudes, toutes nos mauvaises pensées, toutes nos convoitises, ils ont disparu à jamais, automatiquement? Est-ce que ça veut dire que toutes choses sont littéralement différentes? Parce que l'apôtre utilise des mots qui sont bien forts. Il ne dit pas quelques changements, il dit une nouvelle création. Ben, nouvelle création, nouvelle créature. Puis en plus, il spécifie toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Wow! Des fois, quand on se compare à ce verset-là, on se dit, ouais, je suis-tu nouveau ou pas nouveau? Je suis pas mal du vieil homme. Alors, ça cause un peu problème. Alors, que veut dire ici nouvelle créature, nouvelle création? Des commentaires par rapport à ça? Oui? Ça fait partie de la dualité dans laquelle nous nous trouvons finalement. Où là où ce verset-là parle réellement, il parle que toute chose devient nouvelle à travers la nouvelle nature que nous avons. Et non à travers la vieille. La vieille est supposément rendue à la croix. Et elle se met là à chaque jour, chaque minute de notre vie. Elle n'a plus d'affaires à travailler dans un certain sens dans nos vies. Alors à chaque fois qu'arrive une repentance ou quoi que ce soit, ça vient du fait que notre vieille nature a travaillé. Mais lorsque celui, avec Christ, laisse travailler la nouvelle, toute chose devient nouvelle. Toute chose est propre. Toute chose est parfaite. Parce que ce que le Seigneur fait dans nos vies par la nouvelle nature. Moi, la vieille rendue à croix. Mais je pense que c'est une identité. C'est une nouvelle identité par Jésus-Christ. On reçoit l'Esprit Saint. Dieu habite en nous par son Saint-Esprit. Ouais. Donc, on ne peut pas voir de la même manière. Et si on voit de la même manière, ben, il y a un problème. Puis, la dualité existe, même si on a des luttes, on a aussi des victoires. Si on n'a pas de victoire, on a zéro victoire, puis on est toujours en lutte, puis on tombe tout le temps, on peut se remettre en question par rapport à notre foi. Ça peut arriver lorsqu'une personne s'éloigne pour un temps de la parole, de la prière, d'une relation avec les croyants, s'enfonce dans le péché, peut le pratiquer pour un bout de temps. Mais il y a toujours espoir si la personne a vraiment donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, puis qu'elle se repent, elle revient, puis toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est toujours par la foi. Donc quand on est proche du Seigneur, normalement on est dans la foi. Oui. Mais si notre foi vacille, si l'ennemi nous fait douter et qu'on croit à ce qu'il nous dit, qu'on ne soit bon à rien, ou on n'arrivera à rien, tel péché, ben, si on le croit, c'est sûr qu'on va s'enfoncer, comme Pierre qui regardait Jésus, il s'est enfoncé dans l'eau. Et ça, il avait son ancienne nature, un peu, je trouve que c'est une bonne image de ça. Il regarde à Jésus, il regarde à l'eau, puis là, il tombe. C'est normal qu'il tombe, mais quand il regardait Jésus, il marchait. C'est un peu comme ça, nous autres. Il faut garder nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Une grosse différence entre les deux aussi, c'est que quand on n'est pas en Christ, on est sous le système de ce monde. C'est-à-dire, on est vraiment lié par les chaînes, parce que Satan contrôle tout, c'est le prince de ce monde. Puis on essaie de comprendre, de fonctionner là-dedans, de plaire à ce monde et de fonctionner dans ce monde. Alors que quand on accepte Jésus-Christ, qu'on a la chance de comprendre sa parole, on change le monde. On tombe dans le monde, le royaume des cieux déjà avec lui. On n'est pas de ce monde, on change le monde. Donc, de ce côté-là, on voit vraiment la vie différemment, puis c'est un autre système complètement. Mais on change complètement. Moi, j'ai noté quelques points ici. Au fond, cette nouvelle créature, j'en reviens encore avec l'homme intérieur qui a été renouvelé dans le Seigneur, qui a une nouvelle position
dans le Seigneur Jésus, ayant de nouveaux désirs, de nouvelles pensées en lui. Parce qu'on s'entend qu'en tant que païen, là, on n'a rien de cela. Là. On ne pense pas comme Dieu pense. On ne vit pas pour le ciel. Maintenant, on a une nouvelle route, un nouveau chemin, une nouvelle destinée. On chemine avec le Seigneur sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Et là, c'est vers le ciel. Et notre but, le but de notre vie, c'est de servir le Seigneur. Alors qu'avant, ça ne l'est pas. Avant, ça ne l'est pas. Avant, c'était le monde. Avant, c'était seulement notre propre plaisir. Alors, oui, c'est ça les changements de l'homme intérieur. C'est bon? Donc, on a un nouveau cœur, une nouvelle destinée, un nouveau maître, et on peut en nommer plein. On peut en nommer plein, comme ça. Mais par contre, on sait que notre vieille nature est encore là. Donc, il faut le reconnaître. Puis, en comprenant bien de quoi il parle ici, comme nouvelle création, ben là, on est plus, en tout cas, je suis plus en paix par rapport à cela. C'est pas fini, il y en a d'autres. Philippiens 4,13. Il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'en pensez-vous? Que veut dire tout? Si tu prends moi, tu vas passer moi-même. La volonté de Dieu, tout faire ce que Dieu nous propose, m'invite, m'excite, nous demande, commence. Oui. La chose est possible. Oui. C'est-à-dire peut-être c'est facile, mais c'est possible. Parce que à cause de Jésus-Christ, toute chose est possible en lui. Qui avant n'était pas possible, c'était charnel, dans le royaume des ténèbres. Maintenant, nous sommes dans le royaume de la lumière, comme Dieu le fait. On peut passer de la mort à la vie. Et c'est pas mal, ça peut voir qu'il vient avant la vie. Je suis tout par lui qui me fortifie. Et c'est ça le désir et la possibilité éternelle, l'éducation éternelle, la possibilité. Il me semble. C'est bon. D'autres commentaires par rapport à ça? Je puis tout par celui qui me fortifie. En fait, Paul, dans le contexte, il parlait de vivre dans l'abondance, vivre dans la disette, et comme exemple. Donc, il peut vivre dans la disette, il peut vivre dans le manque, puis dans l'abondance, par celui qui le fortifie. En fait, tout ce que Dieu nous permet de vivre, on peut le vivre. On peut le vivre. Le Seigneur, il dit dans un autre verset, ben, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Corinthiens, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Et Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, si on prend ce verset-là avec « Je puis tout par celui qui me fortifie », on a déjà la promesse qu'il n'y a rien qui va nous arriver qui soit au-dessus de notre force. N'est-ce pas? Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Alors donc, peu importe ce que je vais rencontrer dans ma vie, peu importe la difficulté, peu importe l'épreuve, ben on sait que ce n'est pas au-dessus de notre force. Et le Seigneur prépare un chemin pour qu'on puisse, prépare un moyen pour qu'on puisse s'en sortir, qu'on puisse traverser l'épreuve, traverser ou même résister à la tentation. Donc, en ce sens-là, on peut l'étudier ensemble, les deux versets. Je puis tout, tout ce que le Seigneur me permet de vivre, tout ce que le Seigneur me met sur mon chemin, parce qu'il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans 1 Jean
5, 3, 5. Ben, avant d'aller là, en parlant de fortifier, je puis tout par celle qui me fortifie. J'avais quelque chose à souligner. Ici, le Seigneur nous fortifie, mais pas de façon automatique et de manière inconsidérée. Il nous fortifie seulement lorsqu'on se tourne vers lui et qu'on recherche son appui. Donc, on a une part dans ça. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, si moi, je vis ma vie indépendamment de Dieu, je ne recherche pas sa volonté, je ne me consacre pas à lui, ben c'est sûr que il ne faut pas trop que je m'attende à ce qu'il me fortifie face à telle chose, parce que je ne puise pas ma force auprès de lui. Donc nous, on a ce devoir-là d'entrer en sa présence puis de rechercher son assistance dans ce que l'on vit. OK, dans 1 Jean 5, 3, 5, je vais le lire. Ben, je vais aller le voir aussi. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ici, moi, à travers mes nombreuses luttes et chutes, quand je lis ça, et ces commandements ne sont pas pénibles. Wow! Ouais, mais quelle sorte de chrétien que je suis, moi, là, à travers tout ça? Fait que, comment est-ce que vous comprenez ça? Ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que c'est lui qui l'a fait en nous, en obéissant. Oui. Au fond, on peut entendre tout un pédale dans la volonté de Dieu de 14 points. Mais ça se résume à ceci, l'obéissance. C'est pas ça, là. Tout le reste est bien beau, là. Il l'aura pas. Et tu peux le dire, toute la loi et les prophètes est résumée en deux choses. Le Seigneur sur ton cœur, ton corps, ton âme, tes forces, la totalité de ta personne, et ce qui lui est semblable, le deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Alors ça, c'est le moment avec un cœur obéissant que ta volonté s'accomplit. Lui, de la bonne idée de trouver sa volonté. Le Seigneur, je ne veux dire pas qu'il n'arrache, là, mais où c'est que d'autres veulent faire notre volonté. On est obéissant. Si on est obéissant, le Seigneur dit, mon fardeau est doux et léger. Oui. Oui. Alors là, il faut voir, c'est dans l'obéissance, c'est là où on met notre cœur, et on dit que sa volonté s'accomplisse vraiment là. Et à ce moment-là, quand on va faire une joie et un bonheur qui va s'accomplir, et finalement, c'est agréable, c'est pas pénible. C'est quand tu essaies de la volonté de Dieu dans la puissance de la chair, t'agonisant, ça ne marche pas. Et puis en plus, c'est très triste, et c'est le désastre dans bien des domaines. Alors, je reste dans cette optique-là. Si lui devant nous, il va y avoir une saveur et une douceur merveilleuse. Merci. Effectivement, si on fait l'œuvre de Dieu par la chair, c'est pénible. C'est pénible. C'est pénible. Alors, il faut vraiment le faire avec l'assistance du Seigneur, tout en lui obéissant. Puis, on parlait du vieil homme puis de l'homme nouveau. Vous savez, l'homme nouveau est fait pour fitter avec la volonté de Dieu. Est fait pour fitter avec ses commandements, ses lois. Ses commandements ne sont pas pénibles pour cet homme nouveau-là. Mais par contre, l'homme nouveau, il peut mourir ou il ne peut pas être fort si nous, on ne le nourrit pas. Si on ne le nourrit pas. Donc, on peut nourrir l'homme nouveau et le faire grandir, se nourrir de sa parole, dans la présence de Dieu, faire grandir l'homme nouveau qui sera fort pour obéir. Vous parlez d'obéissance, il sera fort pour obéir. Mais par contre, si on nourrit
l'homme charnel, puis qu'on laisse l'homme nouveau crever de faim, ça va être pénible. Ça va être pénible. Ça va être pénible. L'apôtre Paul, il disait ceci: « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Hein? Il ne chérissait pas les désirs de sa chair. Il nourrissait l'homme nouveau, au contraire. L'autre verset, on va finir avec ça. Dans Jacques 4, le verset 7, ça dit ceci: « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça veut dire que le diable, ça veut-tu dire qu'on peut faire fuir le diable pour toujours? Parce que ça dit, résister au diable, il fuira loin de vous. Si je résiste, à un moment donné, il ne viendra jamais plus. C'est-tu ça que ça veut dire? Oui. Si la tentation arrive, et tu ne fermes pas directement la porte, ça va s'ouvrir de plus en plus, puis à un moment donné, on a le panneau. Ouais. Je sais. Oui. Ça dit avant, soumettez-vous donc à Dieu. Oui. Tu ne peux pas résister au diable dans tes propres forces. Des fois, là, le péché, c'est subtil. Juste le péché d'orgueil, là, de se croire meilleur. Oui. De s'évaluer de la mauvaise façon, de se regarder, puis c'est aussi du péché. Tu sais, des fois, on se dit, la fornication, des péchés voleurs, un menteur. Ouais. Il y a bien d'autres gammes de péchés que ça. Puis Dieu veut nous transformer. Puis s'il veut nous transformer, il faut être à l'affût, là. Pas juste regarder les péchés de surface, là. Non, c'est ça. Parce qu'il y en a qui sont profonds, puis justement qui nous amènent, là, par orgueil. Fait que c'est dur de demander ça au Seigneur, mais de nous sonder, de sonder notre cœur, puis nous montrer même des choses plus profondes, des choses plus touchées, là. C'est plus subtil. Merci. Oui, c'est important, la partie qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Moi, je vous ai juste lu « Résistez au diable, il ira loin de vous ». Oui. Dans Éphésiens 6, verset 16, dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas à Charles. Non, c'est ça. Mais lors de l'attaque, ça va éteindre tous les traits, mais ça. avec la foi. C'est ça. C'est des prières. Donc, en fait, faut pas se surprendre et dire « Ah, s'il revient, c'est parce que, tu sais, j'ai pas résisté. » Non, tu peux l'avoir résisté. Il était parti, mais lui, il revient toujours à charge. Il ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue jamais. Oui. Peut-être ça veut dire aussi, quand on a un point particulier, s'il essaie de te tenter, puis là, toi tu luttes, puis à un moment donné, tu dis j'ai eu la victoire sur mon péché. Peut-être que ce péché-là, toi, dans ton cas, c'est réglé, donc il ne va peut-être pas vraiment sur celui-là. Mais il va en profiter le prochain faiblesse que tu vas voir n'importe où ailleurs. Tu peux avoir la victoire sur un péché, pas sur toute la monde. Mais c'est bon. Alors, merci pour vos partages. Et pour ce soir, on va arrêter là, puis on va aller en prière tantôt. Je ne sais pas si les gens, vous avez des requêtes spéciales à formuler à toute...